dernier sujet, c'est une expo, c'est avec Soraya. Elle nous a dit en coulisses que pour elle, c'était l'expo de l'année. Et elle va nous le prouver. Prouvez-le nous. Waouh, waouh, waouh. C'était Soraya Amrani, avec cette exposition. C'est tout ce que je me suis dit à voix haute en allant visiter cette exposition. Oui, d'ailleurs, ils vous ont demandé d'ailleurs de le faire moins fort parce qu'il y avait des gens qui essaient de se concentrer. Ça s'appelle Plastique, c'est chic. Et ce sont des bijoux. Alors vous allez me dire, je suis une bonne cliente, parce que c'est vrai que j'aime bien la mode, j'aime bien les bijoux, et manifestement, je ne suis pas la seule. On a les bons invités hein, pour parler bijoux aujourd'hui. Je vous ai regardé un petit peu toutes les deux. Vous êtes bien fournis en bijoux, on pourra peut-être en parler. Et c'est vrai que je suis une bonne cliente. Mais ceci dit, attention, ça peut ne pas me plaire aussi. Et là, je dois vous avouer que j'ai trouvé cette exposition extraordinaire. Là, vous criez d'autres choses? Quand vous n'êtes pas contente. Oui. Bah, écoutez, oui, je pense que je l'ai déjà montré dans cette émission. Mais c'est vrai qu'ici, je me suis dit waouh. Et pourquoi je me dis waouh? C'est parce que c'est sublime à tout point de vue. C'est sublime parce que les pièces qui sont exposées, qui sont toutes créées par un type extraordinaire qui s'appelle Daniel von Weyenberg, que je ne connaissais pas du tout. Toutes les pièces qui sont exposées ici sont exceptionnelles. Et elles sont toutes plus diversifiées les unes que les autres, à tel point que je me suis dit, mais c'est pas un artiste, c'est pas un créateur, ils sont 12 derrière. Et puis en fait non, il est tout seul, et ce type est tellement ingénieux qu'il arrive comme ça à proposer une foule de bijoux tous plus différents les uns que les autres. C'est sublime aussi, ça c'est le deuxième waouh, parce que vous l'avez la demandé en mariage aussi peut-être, non? Il est marié, il a 10 enfants, donc ça une belle bague en plastique. Oui, non, ça va être dur, je pense. Mais j'ai dit waouh parce que la scénographie est géniale. C'est pas tout d'avoir des super beaux bijoux, si vous les mettez pas en valeur. Moi j'ai déjà vu des expositions avec des super beaux costards d'Yves Saint Laurent qui sont jetés n'importe comment sur un mannequin derrière une vitrine toute dégueulasse, ça donne rien. Ici, la scénographie, la prise en charge aussi, et c'est... En fait, les bijoux sont habillés par des vêtements. Il y a des vêtements d'Anne de Meulemester et de Jean-Paul Notte qui sont des créateurs belges, et quand ils sont pas habillés par des vêtements, je sais pas si c'est les bijoux qui sont habillés, enfin c'est très étrange, ils sont toujours un peu enveloppés dans des drapés, c'est magnifique. Et puis le troisième waouh, c'est pour la technicité du bijou. Ce type travaille essentiellement avec des objets de récup. De temps en temps, il y a des matériaux un peu plus nobles. Mais il est capable de vous sortir une tête de mort, un jouet, un Lego, je sais pas moi, une perle, un bout de chaussette, et il vous fait un bijou. Et vous allez vous dire, mais oui, bon, c'est un peu cheap. Ça... Non, c'est magnifique. Parce qu'il a ça, vous voyez, la technicité. C'est un reportage de Philippe Courteil. Vous allez voir, comme dirait Carla Bruni, que c'est waouh, cette exposition. On y va tout de suite. Pour moi, tous les matériaux sont valables, dans le vrai sens, valables. Tout dans la vie est important. La plastique, l'or. Et c'est aussi le travail d'un artiste d'élever les matériaux. Aujourd'hui, avec l'art contemporain, on ne parle plus de la peinture ou de sculpture, il y a tout. Et on peut employer tout. Avec tout, on peut faire quelque chose. Alors, il y a aussi des choses de l'or là-dedans, mais on n'a pas vu ça. J'ai appris dans les années 60 de Claude Lévi-Strauss qui a dit qu'à un certain point dans l'histoire de l'art, il a dit ça dans les années 60, qu'on doit commencer à recycler parce qu'il y a trop sur Terre. Alors dans cette philosophie des années 60, moi je fais toujours tout ça et aussi je vois tout, dans tout la beauté. Le Reb Rayatz, c'est un rabbin qui a dit que, à ce point-là, quand j'ai lu ce texte, je suis changé de hippie crazy, décadent, à un homme religieux. C'est un rabbin qui a écrit « Qu'est-ce que c'est de l'art ?» C'est de montrer l'air du vent dans un champ de blé ou la lumière de la lune sur l'eau. Je suis un juif religieux, oui, mais il n'y a pas de problème que je fais les choses que je fais, non, il n'y a pas de problème. Même, non, c'est ce que moi je fais, les gens ne comprennent pas, mais ce n'est pas mon problème, hein, parce que c'est pas mon problème, c'est ma vie et je fais les choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est à voir jusqu'au
jusqu'au 26 septembre, c'est au Grand Tour de l'Image. On va faire un tour de table, ça vous plaît? Oui, beaucoup, vraiment. Il y a des pièces que vous aviez peut-être envie d'acheter? Elle a commandé. En tout cas, oui. Bon, c'est magnifique. Ouais, ça vous plaît, Anne Carrière? Superbe. Voilà, ça vous plaît aussi. Oui, mais moi je me pose une question. On dit qu'un diamant c'est éternel, mais du plastoc c'est éternel, ça? Oui, parce qu'encore une fois, si vous le traitez bien, il n'y a pas de raison pour qu'il ne tienne pas des années. Et puis, moi, je crois que c'est pas la pierre qui fait la valeur de la bagouze. Vous voyez, vous pouvez avoir un gros machin, ça peut être laid, quoi. En même temps, vous pouvez avoir des petites choses qui, en apparence, sont pas de matériaux nobles. Mais si vous arrivez à les agencer de manière intéressante entre elles, en faisant attention aux couleurs, en faisant attention aussi aux matériaux, vous arrivez à des pièces qui sont totalement précieuses, pour le coup, sans être totalement nobles. Alors, il y a la question toujours autour de ce genre de travail. Est-ce que c'est de la joaillerie? Entre guillemets, hein, est-ce que c'est un créateur de bijoux? Est-ce que c'est un créateur tout court? Est-ce que tout est portable, par exemple? Moi, je crois que tout est portable. Tout dépend évidemment de la situation. Et avec qui? Il y a des bijoux. Et il y a des bijoux messages. Et là, je me tourne vers madame. Et des bijoux messages, on ne va pas les porter de la même façon. Iko van Yo. C'est un bijou qui a été fait par qui? Je l'ai réalisé moi-même. Ah ben voilà. En tout cas, moi j'ai compris que c'était pour moi. Mais... Non, mais le but de ce collier, c'est moins de parer la personne que presque d'envoyer un message. On est bien d'accord. Oui, oui. Mais est-ce que tout bijou, même si c'est pas explicite, est-ce que tout bijou n'est pas un message? Moi, je pense aussi que les bijoux, on l'a vu dans le reportage, racontent des histoires, surtout. Si je puis me permettre, c'est carrément le cas ici avec ce monsieur qui adore raconter des histoires. Il s'est même imaginé une exposition il y a quelques années où il avait 5 ou 6 alter-ego et chacun de ces alter-ego proposait de multiples bijoux qui chacun racontait une histoire. Et chaque alter-ego avait une histoire. Alors, il l'a dit, il est juif, il est vraiment passionné par cette histoire-là, cette histoire qui est la sienne et qui est faite parfois de douleurs et de moments difficiles. Les histoires, elles sont partout dans ces bijoux. Parce que je vous dis, il y a des têtes de mort qui vont côtoyer comme ça des personnages totalement innocents. Oui, là, pour le coup, les histoires, elles se racontent d'elles-mêmes. Mais après, un bijou, ça peut servir aussi juste à être beau, mais c'est déjà beaucoup, juste être beau. Ça peut servir pour se parer. Et là, pour moi, on est face vraiment à un artiste. Il parlait d'art contemporain tout à l'heure. Il est un brin provocateur. Hein. Il y a un catalogue qui est sorti qui est assez intéressant. Il dit à un moment donné, l'art est une émotion qui doit nous transporter. Et c'est dans les arts appliqués qu'on la retrouve et pas dans ces salles vides et minimalistes où il faut 2 pages d'explication pour comprendre une œuvre. Donc lui, il a vraiment l'impression que les arts appliqués, qui sont la mode, qui sont le design... On en parle tout le temps de ce sujet-là, nous aussi. Oui. Non, mais pour vous dire, voilà, on est là face à un ambassadeur, quelqu'un qui croit véritablement que le retour à l'artisanat, le retour au manuel, c'est une façon de sublimer quelque part ces œuvres qui sont créées. En même temps, c'est une exposition, c'est dans un lieu d'exposition. Vous parlez de la scénographie, c'est aussi une manière de sublimer son travail. Est-ce que c'est bien présenté, bien expliqué? Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Pour ce qui est de la présentation, ce type est juste incroyable. Il a des yeux, c'est pas possible, parce qu'il arrive vraiment à mettre ensemble des choses qui fonctionnent tout de suite. Et ça parle aux émotions aussi. C'est-à-dire que vous voyez le truc et il y a quelque chose qui surgit, qui jaillit. Vous voyez, il n'y a pas seulement que des histoires à se raconter avec des personnages, il y a aussi l'instantané, l'émotion. Il y avait une question de Dominique Goblet. Est-ce qu'elles sont à vendre, ces pièces-là? Apparemment, vous étiez intéressé. Est-ce que c'est à vendre? Oui, il y en a plein qui sont à vendre. Il faut savoir que c'est un homme qui travaille beaucoup avec le monde de la mode. Je parlais d'Anne de Meulemester. Il a vraiment conçu une collection complète de bijoux pour elle. Et donc oui, effectivement, ce sont des pièces uniques. Elles ont les valeurs qu'elles ont aussi. Hein. Voilà, c'est à voir jusqu'au 26 septembre au Grand Tournus Images. Plastique, c'est chic de Daniel von Weinberg. Merci beaucoup, Soraya. Merci à toutes et à tous d'avoir été sur ce plateau.